Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne. Si tu aimes le football, les révélations exclusives et les analyses profondes, alors tu es exactement au bon endroit aujourd'hui. Parce que ce que prépare le PSG en coulisses, ce n'est pas un simple mercato. C'est une révolution totale qui peut changer l'équilibre du football européen. Et crois-moi, très peu de personnes ont vraiment compris ce qui est en train de se passer. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer ensemble, point par point. 2 transferts déjà validés en interne. Un chèque de 80 millions d'euros prêt à faire trembler le marché. Une star que le PSG pourrait arracher directement au Barça. Le plan stratégique est très précis de Luis Enrique. Et même, l'avenir du mythique Parc des Princes. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que plus on avance dans cette analyse, plus les révélations deviennent lourdes. Et plus tu vas comprendre que le PSG prépare quelque chose de gigantesque. Un PSG prêt à tout faire exploser. Le Paris Saint-Germain ne prépare pas un mercato, il prépare un tournant stratégique majeur. Depuis plusieurs mois, le club avance dans l'ombre, mais les signaux deviennent de plus en plus clairs. L'été prochain sera celui d'un bouleversement total. Selon les révélations du journaliste Fabrice Hawkins, le PSG va entrer dans une phase de transformation avec des départs potentiels inattendus. Et surtout des arrivées de très haut niveau. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Paris ne veut plus seulement recruter. Paris veut dominer. Et pour ça, une stratégie claire se dessine. Miser sur les jeunes cracks les plus prometteurs du monde. Ayoub Boadi, le transfert à 80 millions qui peut tout changer. Un nom revient avec insistance, et il pourrait devenir le transfert le plus choquant de l'été. Ayoub Boadi. À seulement 18 ans, ce milieu du LOSC impressionne déjà par sa maturité, sa vision de jeu et sa capacité à contrôler le tempo d'un match. Mais ce n'est pas tout. Le LOSC a un plan très clair. Faire de lui la plus grosse vente de son histoire. Et pour ça, un chiffre circule. Plus de 80 millions d'euros. Un montant qui dépasserait le transfert de Nicolas Pepe vers Arsenal. Ce que ça veut dire concrètement. Le PSG est prêt à investir massivement. Arsenal est déjà sur le dossier. Et une bataille XXL est sur le point d'éclater. Mais la vraie question est ailleurs. Est-ce que Boadi est le futur patron du milieu parisien? Si Paris réussit ce coup, ce n'est pas un transfert, c'est un message envoyé à toute l'Europe. Marcus Rashford, l'occasion en or. Pendant que tout le monde regarde ailleurs, le PSG prépare un coup opportuniste absolument incroyable. Marcus Rashford. Le joueur anglais vit une situation très particulière. Le Barça hésite à le garder. Manchester United ne compte plus vraiment sur lui. Et son salaire bloque plusieurs clubs. Résultat, une opportunité rare sur le marché. Et c'est là que le PSG entre en scène. Paris pourrait récupérer une star mondiale pour un prix relativement accessible, environ 30 M €. Mais avec un salaire élevé à assumer. Ce transfert serait stratégique pour plusieurs raisons. Renforcer l'attaque avec un joueur expérimenté. Apporter de la vitesse et de l'impact. Et surtout, profiter d'un contexte favorable. Mais attention. L'AC Milan est aussi sur le coup. Et la concurrence pourrait faire monter la pression. Julián Álvarez, le transfert qui peut tout changer. Voici maintenant le cœur du projet, le dossier le plus stratégique, celui qui peut redéfinir l'attaque du PSG pour les prochaines années. Julián Álvarez. Et attention, ici, on ne parle pas d'une simple rumeur de mercato. On parle d'un joueur validé personnellement par Luis Enrique. Et ça change absolument tout. Parce que Luis Enrique ne choisit jamais un joueur au hasard. Chaque profil qu'il cible correspond à une idée très précise du football. Et dans le cas d'Álvarez, le choix est presque logique. Un profil parfait pour le football moderne. Quand Luis Enrique observe Julián Álvarez, il ne voit pas seulement un attaquant. Il voit un système à lui tout seul. Un joueur capable de presser sans relâche dès la première seconde. Harceler les défenseurs et provoquer des erreurs. Créer des espaces pour ses coéquipiers. Décrocher pour participer à la construction. Et bien sûr, finir les actions avec une efficacité redoutable. Mais ce qui le rend encore plus précieux, c'est son intelligence de jeu. Álvarez comprend les déplacements, anticipe les actions, et s'adapte à toutes les situations. En clair, c'est le type de joueur qui rend une équipe plus fluide, plus imprévisible, et surtout plus dangereuse. Une bataille européenne déjà lancée. Mais voilà où la situation devient explosive. Le PSG n'est pas seul. L'Atlético Madrid veut construire son projet autour de lui. Le FC Barcelone le voit déjà comme le successeur idéal de Lewandowski.
Et d'autres clubs observent dans l'ombre. Une guerre silencieuse est déjà en cours. Et l'Atlético a un plan très clair. Prolonger Alvarez avec un contrat XXL. Faire de lui le joueur le mieux payé du club. Bloquer toute tentative de transfert. Ce qui signifie une chose très simple. Si le PSG veut le recruter, il ne pourra pas négocier doucement. Le PSG face à une décision historique. C'est ici que tout se joue. Parce que Paris va devoir faire un choix. Investir massivement ou laisser passer une opportunité unique. Et quand on parle d'investissement, on parle d'un transfert qui pourrait atteindre des sommets. Mais ce transfert ne serait pas juste une dépense. Ce serait une déclaration. Une manière de dire. Le PSG ne recrute plus pour compléter son équipe. Le PSG recrute pour dominer l'Europe. Analyse profonde, pourquoi Alvarez est clé. Si on analyse en profondeur, ce dossier révèle quelque chose de beaucoup plus grand. La transformation du PSG. Avant, Paris misait sur des stars individuelles. Aujourd'hui, le club cherche des joueurs intelligents, des profils complets, des éléments capables de s'intégrer dans un collectif. Et Alvarez incarne parfaitement cette nouvelle vision. Il ne vient pas pour briller seul. Il vient pour faire briller l'équipe. Luis Enrique, l'architecte d'une nouvelle ère. Depuis son arrivée, Luis Enrique n'a pas seulement entraîné le PSG. Il l'a complètement reconstruit. Et ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle tout a changé. Des résultats qui parlent de X même. En très peu de temps, il a réussi à imposer une identité de jeu claire. Transformer un groupe d'individualités en une équipe cohérente. Et surtout, atteindre les sommets européens. Résultat. Ligue des champions remportée. Sextuplé historique. Domination totale sur la scène nationale et internationale. Mais au-delà des trophées, c'est la manière qui impressionne. Un projet construit autour d'une vision. Luis Enrique ne travaille pas au hasard. Chaque décision, chaque recrutement, chaque choix tactique fait partie d'un plan global. Et ce plan repose sur 3 piliers. Intensité. Intelligence collective. Discipline tactique. C'est exactement pour ça qu'il veut des joueurs comme Alvarez. Une prolongation qui change les règles. Aujourd'hui, le PSG veut sécuriser son entraîneur. Et ce qui se prépare est totalement inédit. Une prolongation jusqu'en 2030. Avec une clause unique, liberté de partir chaque fin de saison. Ce que ça signifie vraiment. Une confiance absolue des dirigeants. Un respect total du travail accompli. Et surtout, une volonté de construire sur le long terme. Luis Enrique devient donc bien plus qu'un coach. Il devient le pilier du projet parisien. Parc des Princes, le symbole d'une nouvelle dimension. Pendant que le PSG prépare son équipe, le club prépare aussi son avenir en dehors du terrain. Et ce dossier est tout aussi important. Parc des Princes. Un objectif clair, devenir propriétaire. Le PSG ne veut plus seulement utiliser le stade. Il veut le posséder. Pourquoi? Parce que cela permettrait d'augmenter les revenus, de moderniser les infrastructures, de créer une expérience unique pour les supporters. Et surtout, de rivaliser avec les plus grands clubs européens. Une décision politique majeure. Avec le nouveau maire de Paris, les discussions ont repris. Et cette fois, tout semble aller beaucoup plus vite. Une décision pourrait tomber très prochainement. Et si la vente est validée? Ce serait un tournant historique. Un impact au-delà du football. Ce projet dépasse largement le cadre sportif. Il s'agit d'un enjeu économique, politique et stratégique. Le PSG veut devenir une marque mondiale, une puissance financière et une référence en Europe. En conclusion, le PSG entre dans une autre dimension. Ce que prépare le PSG aujourd'hui, ce n'est pas un simple mercato. C'est une transformation profonde, stratégique, et surtout intelligemment construite pour dominer l'Europe sur le long terme. On ne parle plus d'empiler des stars. On parle de bâtir une machine collective, pensée dans les moindres détails. Récapitulatif explosif. Un transfert historique en préparation avec Ayoub Boadi. Une opportunité en or avec Marcus Rashford.
Une priorité absolue validée par le coach avec Julián Álvarez. Un projet dirigé par un cerveau tactique, Luis Enrique. Et un club prêt à changer de dimension avec le Parc des Princes. Et maintenant, prends un instant pour réfléchir à ça. Est-ce que le PSG est en train de construire la plus grande équipe d'Europe? Ou simplement la plus intelligente, et donc la plus dangereuse? Mais surtout, j'ai une question très importante pour toi. Parmi ces 3 joueurs, Ayoub Boadi, Marcus Rashford, Julián Álvarez. Lequel tu veux absolument voir au PSG, et pourquoi? Est-ce que tu choisis la jeunesse et le futur avec Boadi? L'expérience et l'impact immédiat avec Rashford? Ou le profil parfait pour le système avec Álvarez? Dis-moi ça en commentaire, j'ai vraiment envie de lire ton avis. Et si tu veux continuer à recevoir des analyses puissantes, des révélations exclusives et comprendre le football comme jamais, abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et rejoins la communauté. Parce que crois-moi, le PSG n'a encore rien montré.